Nouveau vlog directement d'Alicante, on vient de récupérer les clés de ce beau appartement avec une vue sur la mer. Donc si vous n'avez pas suivi, je fais une série de vidéos de mon voyage en Espagne. Donc on fait un road trip en voiture et on s'arrête une semaine par ville. Et sur ce vlog, je partage avec vous mon voyage à Alicante. On va le décorer ensemble, regardez ce que ça donne. Si vous kiffez ce genre de contenu, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et on démarre directement. Let's go! Premier soir comme un bon touriste, on est venu à Explanada d'Espagne, je pense. C'est un petit allée à côté de la plage avec les mosaïques. J'aime bien, plein de petits cafés, bien animés. Ça donne une petite vibe sud de la France, Côte d'Azur. Donc j'aime bien. Et tu sens que c'est de l'Espagne. Il y a vraiment une vibe Spain. On aime bien. Donc on va se balader un petit peu et après on se pose manger un petit truc ou prendre une petite glace. Qui vient de gagner la Belgique, donc ils sont en train de faire la fête. Donc il y a le bordel dans les rues. Là c'est un quartier qui s'appelle quartier des champignons. En gros il y a plein de champignons dans un quartier. Ça sert à quoi je sais pas. J'ai vu que c'est un truc à faire pour les touristes, je l'ai fait. D'ailleurs moi quand je visite un pays j'aime bien faire que les trucs touristiques. Et tout, moi je suis pas vlogueur les gars. Je suis juste un mec qui bosse en ligne, qui aime bien voyager et je filme un petit peu mon lifestyle. Ça klaxonne. Mais il n'y a personne qui casse. Il n'y a que en France où quand on fait on casse, je sais pas pourquoi. Là j'ai ma voiture garée juste derrière. J'ai pas peur. Bon, je me suis perdu un petit peu dans les rues, donc j'ai fini tard, j'ai faim. On finit dans un kebab, il n'y a que ça d'ouvert. Ça ferme tôt quand même en Espagne, hein. Je pensais que ça ferme un petit peu plus tard, mais là toutes les cuisines sont fermées, mais c'est pas grave. J'avais envie d'un kebab de toute façon. Après, je pense que je suis le seul créateur business qui montre dans ses vlogs qui mange dans un kebab. La vérité, quand j'ai commencé le business en ligne, c'est pour être libre, pour vivre ce genre de moment. Là, il est 2 h du matin, j'ai 2 comptes à rendre demain à personne. Je me réveille à l'heure où je veux, je bosse et j'organise mes journées comme je veux. Parce qu'on a tendance quand même en ligne d'avoir 2 catégories de créateurs business. Le premier, c'est dans les îles paradisiaques, type Bali, etc. Moi, j'ai fait Bali, je l'aime pas. Deuxième catégorie, c'est les bling bling, Dubaï, etc. Alors, moi, je fais les deux. Hein. Dans une année, je passe 1 ou 2 mois dans les îles en Thaïlande. J'aime bien la Thaïlande. Je passe 1 ou 2 mois à Dubaï. Mais pour vivre, pour le moment, je suis à l'aise à vivre en France. Donc, je vis en France. Et l'été, je le passe dans les pays de l'Europe. Donc, moi, je kiffe ces petits moments et j'essaie de les partager un petit peu. Donc, j'espère que vous kiffez un petit peu. Donc nouvelle journée, c'est le week-end, on est samedi, il fait très chaud. Donc là on va aller manger un petit truc au centre-ville et ensuite on va découvrir la ville. Franchement, première impression d'Alicante, on a grave kiffé. Mais je crois que les villes tu les sens. Valencia, on l'a pas senti dès le premier jour. Là on le sent bien, franchement c'est top 1 jusqu'à maintenant des villes qu'on a fait en Espagne. On va aller confirmer ça. En plus en fait partout où tu passes, il y a la plage tout au long de la route. Donc c'est très agréable, franchement vrai coup de cœur. On vient de manger dans un petit coin sympa à côté du port. Franchement, c'était bien, c'était frais. Normalement, c'est prévu après d'aller à un endroit qui s'appelle Barrio de Santa Cruz. En gros, c'est un monument historique, je pense, et un château, etc. Château de Santa Barbara. La vérité, là, il fait très chaud et on est bien ici. Il fait frais, une belle vue, etc. Donc, si vous voyez après des images, c'est qu'on l'a fait. Si vous voyez pas, c'est qu'on a eu la flemme. Normalisons d'avoir la flemme, les gars. On est dans le thème, hein. Rose avec la rose. C'est une espèce de petite ruelle, style île en Grèce, ou le nord du Maroc aussi, pour les connaisseurs. Je pense sympa.
Donc le quartier ici il s'appelle Barrio de Santa Cruz. Franchement si vous faites Alicante, c'est une bonne petite balade. Vous le faites en 1 heure. Normalement on devait faire le château en haut, il s'appelle Château de Santa Barbara, on le voit tout en haut. Et franchement rien qu'à le voir, ça se voit qu'il fait tellement chaud pour monter. Donc on s'est contenté de cette petite balade, très sympa. Donc nouvelle journée, on est dimanche, toujours à Alicante. Qui dit dimanche, dit plage et bronzette. On va aller se poser dans un beach ou beach club. Je sais pas du tout ce qu'ils ont ici. On va aller découvrir tout ça. En tout cas, on a repéré un petit resto en face de la plage. On va d'abord prendre le petit déj. Et ensuite, s'ils ont des transats, on va se poser juste devant. On y va. Fruit. And one brioche. Brioche, chupa de bicho. On one agua. For the rest, you will bring us to us there. Okay, thank you so much. Bon là on vient de manger, ensuite on s'est posé sur la plage. Alors c'est censé être un beach club, il s'appelle Xeven, mais les beach clubs ici c'est des transats en fait. C'est juste plus loin, il y a un transat. On aime bien franchement, ça change un peu des beach clubs où on a l'habitude piscine, musique, machin, Dubaï ou en Asie en général. Là franchement c'est des petites transats, t'as besoin d'une boisson, tu vas le prendre derrière, etc. Mais sinon franchement on aime bien. On a la plage juste derrière, on va bronzer pour le reste de la journée comme un dimanche. Ok, donc on est lundi, le meilleur jour de la semaine quand tu bosses à ton compte. Voilà, c'est toi qui as choisi tes collègues, ta personne que tu détestes dans ton équipe. Tu travailles pas sur des projets que tu n'aimes pas, c'est tes projets à toi. Donc tu as hâte de voir en début de semaine un petit peu les avancées, etc. Donc programme de la journée aujourd'hui sur le travail. Première chose, j'ai déjà traité un peu les cas urgents avant de commencer à filmer. Deuxième chose, ça va être un petit peu choisir quelques influenceurs UGC pour scaler notre marque. Moi, je travaille avec une plateforme qui s'appelle Influwi. Je suis pas sponsorisé par eux, j'ai même pas de lien d'affiliation, c'est juste du boss avec eux, ils ont des influenceurs dans le monde entier. Si vous voulez scaler une marque, vous allez là-bas, vous postez comme si vous postez un job, vous choisissez le genre, par exemple vous voulez des femmes entre 25 et 45 ans, vous choisissez le pays, etc. Et vous postez un job post. En gros, je cherche une femme par exemple qui va nous faire la publicité pour nos chaussures barefoot en faisant une randonnée, etc. Et tu auras plein de femmes qui vont commencer à postuler à ton offre. Certains vont te demander 0 €, ils vont juste vouloir recevoir le produit. Certaines vont demander un petit peu plus d'argent. Donc c'est en fonction de ton budget et ce que tu recherches, tu vas pouvoir trouver facilement une dizaine de personnes qui représentent ton produit. Vous serez étonné. Moi je me souviens, j'avais un produit de randonnée, etc. Il y avait un mec qui avait postulé pour qu'on lui envoie le produit. À 50 $, je crois, il avait demandé, donc on lui a payé. Il habitait à côté d'un endroit où il y a des crocodiles. Il nous filmait en passant à côté des crocodiles avec nos chaussures. Donc c'était un hook de fou qui nous a coûté 50 $. On l'a utilisé quasiment dans toutes nos publicités. Donc vraiment c'est une plateforme incroyable, mais uniquement si vous voulez scaler, parce que l'abonnement par mois c'est à peu près 200 €. Donc vous commencez à avoir quelques ventes. C'est le cas pour une des boutiques maintenant où on est en train de scaler. Je vais vous montrer un petit peu. Là on a une boutique où on fait actuellement 25 000 € de vente la semaine sur ce mois uniquement, sachant qu'on est encore en début du mois. On est à 60 000 € de vente sur cette boutique sur ce mois, sachant qu'on est le 13. Donc on va finir le mois facilement à 120 000 € sur cette boutique. Ça va être intéressant un petit peu de passer à la vitesse supérieure avec des UGC. Ça va permettre d'ajouter un petit peu plus de crédibilité. On peut vite aller chercher les 250 000 € le mois avec cette boutique. Alors même si maintenant il y a pas mal d'IA, etc. qui font le même job, mais je trouve quand même que l'impact des personnes réelles, ça reste beaucoup plus puissant. Voilà, ça va être ça. Ensuite, je vais enchaîner avec quelques interviews d'élèves de mon programme, quelques appels avec l'équipe. En gros, toute la journée, ça va être devant l'ordi. On sortira le soir. Donc, je viens de terminer ma journée de travail. Je vais atteindre mon ordi et on sort passer la dernière soirée ici à Alicante. C'était une longue journée de travail. Je voulais prendre un petit peu de l'avance sur les tâches que j'ai à faire sur cette semaine, étant donné qu'on va changer de ville demain. Donc, c'est la dernière soirée ici à Alicante. On a très bien kiffé cette ville. C'est un coup de cœur, franchement, des villes qu'on a fait en Espagne. Plein de choses à faire, bonne énergie. On n'a même pas vu les jours passer. Mais voilà, c'est la dernière soirée ici. Demain, on va pas très loin. On va à Benidorm et il est à 45 minutes d'ici. Donc là, je vais aller prendre ma douche, me préparer et on va aller passer une dernière soirée ici. Et on se voit demain pour la route à Benidorm.
faire un petit lavage avant de partir. Ah oui, parce que la voiture, elle est crade. Regardez. Bon, ça se voit pas tellement, mais elle est pas très propre. On y va. Dis quelque chose. On va aller là. Non, mais on la lave en arrivant à Benidorm. Tu penses? Oui, j'ai pas envie de la laver maintenant. Pourquoi? Bah, il y a du monde. J'ai pas envie de faire la queue. Vas-y, monte. Ok. Donc on va être sur ce building qui s'appelle le Intempo. C'est le plus haut building de l'Espagne, je pense. Bon, on vient d'arriver au logement à Benidorm. Il s'appelle Intempo. C'est la plus grosse, la plus haute tour de l'Espagne, je pense. C'est une tour qui a été construite en 2008, mais avec la crise, etc., il s'est arrêté. En 2021, ils ont terminé, ils ont ajouté des étages, etc. Donc là, on va aller garer la voiture et on va découvrir l'appartement. Ça donne une petite vibe. Yeah, gracias. Donc je disais, ça donne une petite vibe de Dubaï. Franchement, il y a pas mal de belles voitures ici dans le parking. Il y a même un frérot, je crois, il habite ici. Il a sa Lamborghini bâchée avec le petit badge, sa Ferrari, une petite mobilette Ferrari aussi. Il se régale le poteau. Donc on vient d'arriver, il fait très chaud. On découvre l'appartement ensemble. Donc là, tu as un premier séjour ici. Ensuite, tu as un deuxième séjour là. Après, tu as un gros balcon ici avec la vue sur la mer. Il y a des terrains en bas, il y a des piscines. Ça, c'est la petite, il y a une grande aussi. Et le parcours, il va tout au long de l'appartement. Donc, tu as la deuxième pièce ici. Tu as la chambre là. Franchement, j'aime bien. Ça change un petit peu. On a une petite vibe Marina Dubaï pour les connaisseurs. On dirait vraiment on est à la Marina. Moi, je crois que je vais aller piquer une tête directement parce que je suis en train de transpirer. Il fait 35 degrés. On va aller en profiter de la piscine. Ça fait du bien un petit peu de se baigner après la route, même si c'était pas long, hein. C'était 30 minutes depuis Alicante, on pensait que c'était un petit peu plus long, mais on a vraiment transpiré, il faisait très chaud, etc. avec les valises et tout. Là on va chiller un petit peu devant la piscine et le soir on va sortir découvrir un petit peu la ville. On est en terrain ennemi là. Je vois comment ça a senti. Premier soir à Benidorm, on vient de sortir au centre-ville. Là, on est à côté de la plage. Il y a plein de cafés, de restos, de bars, etc. Un vrai bordel. Donc ça change par rapport un petit peu à Alicante. Mais c'est notre ambiance, on aime bien. Ça donne l'impression qu'on est dans une île, comme l'ambiance un petit peu Phuket en janvier-février. Beaucoup de monde. Tu sens que les gens sont en vacances. On va faire un petit tour. On découvre un petit peu le coin et on regarde ce que ça va donner. Perso, ça fait longtemps que j'ai pas fait une ville où tu as vraiment l'impression on est en pic de vacances, plein août, à côté de la plage. J'ai l'impression que c'est la même ambiance qui se répète dans toutes les villes touristiques. J'ai garé ma voiture juste derrière avec une plaque française. Il vient de gagner la France. Mais Henri, pourquoi on s'est garé ici? En plus on avait le choix de se garer là-bas ou ici.
Bah écoute ce qu'ils disent, hein. Puta Francia. Mais putain, j'ai une voiture plaquée FR. Dernière fois, j'ai dit eux, ils cassent pas. Ah bah si quand même. Bon, on a patienté jusqu'à ce que la majorité sont partis. Mais il y a quand même du monde. Donc j'espère que quand on va passer, il n'y a personne qui va nous toucher. Après, il y a la police qui est arrivée en même temps. Ouais, franchement, ouais. La police est arrivée, donc ça va. Ah, ça va, il n'y a plus personne. Nous, on avait peur que quelqu'un crie Francia, Francia, et ça commence à... Non, c'est bon, ça s'est vidé. Donc ça va. Il y a la police, il y a du monde. La vérité, les Espagnols, ils sont pas mieux que les Français. Hein. Enfin, ils tapaient les voitures, etc. Quand on était à Alicante, franchement, ils ont gagné, ça passait très très bien. À mon avis, c'est parce que c'était pas un match de fou. Aujourd'hui, contre la France, ils ont fait exactement ce qui se passe en France. On a patienté une trentaine de minutes. Maintenant, c'est tout bon. On va pouvoir rentrer tranquille, dormir. Et demain, on découvrira la ville, la journée. Donc après le petit-déj, on s'est dirigé vers l'endroit le plus connu ici à Benidorm. Il s'appelle Mirador del Casté. En gros, c'est un balcon rond comme ça sur la plage. Si tu as envie de prendre des photos, etc. Donc c'est un endroit très touristique. Et vu qu'on est des touristes, on va faire les touristes. Donc on va se prendre nous aussi quelques photos. Et ensuite, on va aller à la plage juste devant. La plage elle a l'air magnifique pour chiller le reste de la journée. Aujourd'hui, on va passer la journée dans le building. Et l'avantage dans ce genre de building, c'est que tu as tout. Tu as la piscine, le restaurant, tu as une salle de sport bien équipée, un coworking space si tu n'as pas envie de bosser chez toi. Ensuite, en haut, tu as une terrasse avec une vue sur la mer, jacuzzi, tu as les massages, etc. Dommage, on n'en a pas beaucoup des buildings comme ça en Europe. Moi, j'en ai vu très rarement. Mais en Asie, c'est vraiment la normalité. Moi, quand je vais à Dubaï ou en Thaïlande, je préfère prendre un appartement dans un immeuble comme ça qu'une villa. C'est tellement pratique. Comme aujourd'hui, par exemple, on a pas mal de travail à faire. On va passer la journée devant l'ordi à l'appartement. Ensuite, on va changer, aller au coworking. Si t'en as marre, tu as envie de couper, tu viens prendre un petit jacuzzi avec une belle vue sur la mer et tu reprends. Bref, c'est très pratique, très productif d'habiter dans ce genre de logement. Équipe, donc c'est le moment de vous faire un débrief de ce que j'ai pensé de cette région. Depuis mon balcon, il fait un peu chaud, mais je trouve que le décor il est pas mal. Demain, on va quitter la région Alicante, Benidorm. C'est les deux villes qu'on a fait sur ce vlog. Qu'est-ce que j'en pense de ces villes? La vérité, Alicante, c'est une 10 sur 10. Vraiment, j'ai jamais vu une ville en Espagne qui m'a plu autant. Très belle ville, très propre, plein de choses à faire. Il y a vraiment une vibe qu'on a grave kiffé depuis le premier jour. Donc c'est vraiment un coup de cœur Espagne, je reviendrai sûrement. Et je comprends pourquoi beaucoup de gens s'expatrient dans cette ville. Parce que vraiment, tu as tout ce qu'il faut. Si tu n'as pas envie de t'éloigner de l'Europe et tu as envie quand même d'avoir une ville avec une bonne qualité de vie, avec des bons vivants. En fait, les gens, c'est des vrais bons vivants. Tu as des personnes très âgées
qui sont là en train de kiffer, etc. devant la plage. T'as des très jeunes, t'as des familles, t'as des jeunes, t'as tout le monde. Tout le monde est souriant. C'est vraiment une ville incroyable. Numéro 1 pour moi jusqu'à maintenant en Espagne. Benidorm, alors c'est une très belle ville. Par contre, pour les vacances, parce que c'est une station balnéaire, en fait, t'as la ville, toute la ville est sur la côte. Ce qui est arrivé une fois, c'est que on a garé la voiture au centre-ville. On pensait que le centre-ville était très loin, donc on est parti en voiture. Et juste en marchant, on s'est retrouvé devant la maison. On s'est dit, mais pourquoi on prend la voiture? Dans ce cas-là, on a marché 20 minutes et on se retrouvait à la maison. Donc, quand tu marches à pied, c'est encore plus court. Donc, c'est vraiment une ville incroyable si tu aimes la plage, si tu aimes faire la fête ou tu as des enfants et tu as envie de faire kiffer tes enfants. C'est vraiment une très belle région, très belle ville. Petite ville, mais belle ville, Benidorm. Donc j'ai moins kiffé bien évidemment que Alicante, parce que pour moi c'est le top 1, donc je lui donnerai la note de 7 sur 10 à Benidorm. Si à Alicante c'est une 10 sur 10, mais globalement la vérité on a passé un très très bon moment dans cette région. En tout cas j'espère que vous avez kiffé le vlog, j'ai essayé de partager avec vous un petit peu mon lifestyle en tant qu'entrepreneur en ligne, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant des pouces bleus, à vous abonner, à laisser des commentaires, comme ça je sais que vous kiffez ce genre de contenu, et vu que je voyage beaucoup, je vais vous en proposer davantage. C'est tout pour ce vlog. Demain, on quitte pour une nouvelle ville et des nouveaux vlogs. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo. C'était Reda. Ciao!